dites-moi si la musique est trop forte. Un peu trop forte pour moi. Alors, on va commencer allongé. Et on commence juste, on va respirer. Donc on inspire et on expire. Et on va essayer d'inspirer pour 4 secondes. Et on va essayer d'expirer 6 secondes. On inspire, 2, 3, 4. Et on expire, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore. Et on expire. Vous allez continuer à inspirer et expirer. Et en respirant, vous allez juste voir ce qui touche le sol. Donc vos pieds, vos hanches, le haut du dos, les omoplates et la tête. Et vous allez devoir avoir un petit espace en dessous de votre cou et un espace un petit peu plus petit en dessous de votre bas du dos. Et donc l'espace en dessous du bas du dos, il est juste un peu grand, juste pour mettre une petite cerise. Et donc on va essayer de tout garder droit et qu'il ne bouge pas. Et on va lever une jambe à la fois. Donc on expire pour lever et on inspire pour redescendre. Il y a vraiment, c'est que la jambe qui bouge. Donc c'est vraiment juste un pli de la hanche qui fait que votre jambe bouge. Et le reste du corps ne bouge pas. Donc vous serrez bien les abdos. Si vous avez du mal à voir ce qui travaille et vous pensez que c'est trop facile, mettez une main en dessous de votre bas du dos. Et comme ça, vous allez voir, il ne faut pas que cet espace s'agrandisse, mais il ne faut pas qu'il devienne plus petit non plus. Et c'est les abdos qui bougent pour vraiment que tout reste en place. Vraiment, on expire pour lever, on inspire pour redescendre. Et on essaie de garder un angle de 90 en montant et en redescendant la jambe. Maintenant, on va lever la gauche et la droite. On pose la gauche, on pose la droite. Maintenant, dans l'autre sens. Droite, gauche, droite, gauche. Et donc, on expire pour lever les deux. On inspire pour les redescendre. Et c'est quand même toujours les abdos serrés. Et il n'y a rien qui bouge. Il n'y a que les jambes qui bougent. L'espace en dessous du bas du dos ne bouge pas non plus. On va la mettre de ce côté droit. Maintenant, on recommence. Gauche en haut, droite en bas. Et maintenant, ce qu'on va faire, juste on tape et on revient. On va voir ici. Vous gardez une main sous du bas du dos pour être sûr que vous gardez cet espace, les abdos bien serrés. Et maintenant, on va faire les deux. Et toujours lent. Ne faites pas ça vite, parce que si on fait vite, il y a plus de chances de bouger le dos
et de ne pas bien travailler les abdos. On en fait encore 2. Et 1. On amène les genoux et on va d'un côté à l'autre. On ramène les pieds. Maintenant, on va faire les bras. On inspire au plafond et on expire. Et encore, on essaye de serrer les abdos et de rien bouger d'autre. C'est vraiment que les bras. Et en bougeant les bras, on va essayer de garder l'espace entre votre oreille et votre épaule et de ne pas faire comme ça. Non, vous allez prendre votre main gauche ou la droite et vous allez mettre sur vos côtes et continuer avec l'autre bras de la lever. Et ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaye de garder vos côtes droites et alignées avec votre estomac. Donc continuez à faire ça et je vous montre ce qu'il faut. Donc on essaie de bien garder les côtes comme ça. Vous voyez qu'elles ne bougent pas, au lieu de faire comme ça. Il faut vraiment les laisser alignées ici et pas qu'elles montent. Et maintenant vous allez changer de bras. Et vous pouvez peut-être trouver que c'est plus facile d'un côté et de l'autre. Maintenant les deux bras, on va faire en alternance. Donc il y en a une en haut, une en bas. On expire les deux au plafond et on inspire une en bas. Toujours en essayant de garder ses côtes droites et alignées. Toujours garder le petit espace en dessous du bas du dos. Et maintenant, on fait des snow angels avec les bras. Et vous continuez à faire des snow angels. Nadia, vous avez réussi à vous connecter? Non, de bras au plafond. Et on va mettre une jambe après l'autre. On expire pour lever, on inspire pour descendre. Je sais pas si vous pouvez entendre la musique. Maintenant, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite. Et on expire pour lever et on inspire pour descendre. Et maintenant, vous allez mettre genoux ensemble, pieds ensemble. On ouvre, en inspirant, on ferme en expirant. Et pour ceux qui veulent, on peut aussi mettre une en dessous du bas du dos pour être sûr que le trou en dessous du dos ne s'agrandit pas.
Donc j'ai pas envie que vous faites comme ça, donc c'est vraiment que rien ne bouge, les abdos à l'intérieur, et que ce soit vraiment juste on ouvre avec les jambes et on ferme avec les jambes. Maintenant on va faire d'un côté à l'autre, donc on commence avec le gauche, et on va faire 5 avec le gauche. Et donc en faisant avec le gauche, on va essayer que la hanche droite ne parte pas du sol et que le genou droit reste droit aussi. Et on ne fait pas vraiment très grand, parce que si on fait très grand, ben on perd tout et il y a tout qui bouge. Et maintenant de l'autre côté. Vous voyez que ma jambe gauche reste pareille. Et vous la voyez pas partir d'un côté et de l'autre, c'est vraiment juste ma jambe droite qui bouge. Et on va faire pareil avec les pieds en parallèle. Donc on appelle ça tabletop parce que ça fait comme une table. Et donc on va commencer à ouvrir et fermer. Et toujours garder les mains en dessous du bas du dos. Et continuer à faire ça. Juste être sûr. Ok. Sûr que j'ai vu votre message, Nadia. Je vais être sûre que vous puissiez regarder. Maintenant, on va faire que avec le gauche. Vous devez bien sentir les abdos. Les abdos sont bien serrés. Et encore avec le petit espace en dessous du bas du dos. Comme là, c'est les abdos qui travaillent et c'est pas le dos. Pour éviter d'avoir trop mal au dos après. Et maintenant, on fait le droit. On met les pieds par terre. Et maintenant, on va bouger le bassin. Et donc, je vais que vous dire d'avoir un petit espace en dessous du bas du dos. Donc maintenant, on ne va plus avoir l'espace. Et on va aller appuyer le bas du dos au sol en expirant. Et en inspirant, on le relâche. C'est vraiment juste le pelvis, le bassin qui bouge. Vous pouvez aussi, si vous avez du mal avec ça, vous pouvez mettre une main en dessous du bas du dos et vous pouvez penser à vraiment mettre tout le bas du dos sur la main. Et les fesses ne se lèvent pas, donc c'est pas comme ça encore. C'est les hanches restent bien posées. On va ramener le bas du dos sur la main. Toujours en gardant les abdos serrés. Et maintenant, vous pouvez remettre les bras sur vos côtés. Vous allez appuyer le bas du dos et on va soulever les hanches pour monter en pont. On inspire ici et on expire. On essaie de venir se reposer une vertèbre à la fois. On inspire, on relâche le bassin. Et on expire encore. Bas du dos au sol et on se lève. On inspire ici et on expire, on redescend. Et encore. Donc restez là. Et ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'être une ligne droite. Donc comme si on avait un skateboard au genou, il allait redescendre jusqu'à votre tête. On va faire encore ça 2 fois.
pouvez rester en pont. On va lever une jambe à la fois. 4. On essaie de ne pas trop bouger les hanches d'un côté à l'autre. Et on redescend. Et encore. Expire, on lève. On redescend, on inspire. Et on redescend. Encore 2 fois. Vous pouvez continuer. On remonte, on redescend sur le pont. Continuez à lever une jambe à la fois. Coupe. On tense le gauche et on fait des cercles. Et de l'autre sens. On plie et on redescend. Pour ceux qui faisaient les cercles, on va faire l'autre côté maintenant. Essayons de bien garder tout droit, rester levé et de l'autre sens. Et on redescend. Maintenant, voilà. Genoux vers la poitrine. Les bras en dessous des mains. Faites que vous pouvez voir vos coudes. On va lever la tête. Et on va vraiment reposer la tête sur vos mains, comme si vos mains c'était un hamac. On va garder le petit espace en dessous du bas du dos que je vous avais parlé. Et en expirant, on va monter. Et on redescend en inspirant. En inspirant, je veux dire. Et donc vous allez continuer à faire ça. Et le mouvement vient vraiment de vos côtes qui vont aller vers vos hanches et de vos coudes qui vont vers vos genoux. C'est pas la tête qui fait tout. Et on fait pas ça vite. On fait ça lentement. Et on travaille vraiment le haut des abdos. On essaie toujours de garder les côtes plates. Et on essaye de vraiment serrer les abdos et que le nombril soit vers la colonne vertébrale et pas vers le t-shirt. Donc en gros, on ne veut pas ça. Il faut que tout soit serré. Encore 3, 2 et 1. On ramène les genoux vers la poitrine et on va d'un côté à l'autre. Vous allez mettre vos mains en dessous de vos genoux, derrière les genoux. Et toujours les coudes qui vont vers vos pieds. Vous allez vous enrouler. Et on se met assis. On inspire ici. Et on expire, on essaie de venir une vertèbre à la fois. Donc on commence avec le bas du dos. Et de s'enrouler. À un moment donné, les pieds vont se lever. Et on essaie de venir le plus lentement possible. On inspire ici. Et on expire, on refait la même chose. Donc on commence avec la tête basse. On prend la tête. Toujours en expirant. Et on essaie d'aller lentement parce que si on va vite après, c'est comme ça et c'est pas les abdos qui travaillent. On essaie d'aller le plus lentement possible. Il faut continuer à faire comme ça, on va faire encore 3. Si c'est trop facile, vous allez tendre, mettre les mains devant. On essaie de faire la même chose. Et en essayant toujours de garder cette distance entre l'oreille et l'épaule et de ne pas faire comme ça.
Ça, c'est vraiment les abdos. Et on travaille vraiment articuler la colonne vertébrale. Ça va être le dernier. Donc, on va se relever. Et on est droit. On va rester comme ça. Et donc, on va un peu écarter les jambes. Et j'aimerais que vous soyez droit. Et vous êtes comme ça, vous n'allez pas à vous mettre droit. Vous pouvez essayer de vous mettre quelque part. Et comme ça, ce sera plus facile d'être droit ici. Parce que généralement, quand on n'est pas très flexible, très souple, ça peut être un problème. On va être comme ça, bras sur les épaules, et on va inspirer, on va tourner vers la droite. Et on expire au milieu. Et donc, quand on essaie de faire ça, en tournant d'un côté, ça veut dire que l'autre côté, on essaie de garder les fesses par terre. On ne veut pas tourner et faire comme ça. Bien sûr, c'est exagéré. On veut vraiment tourner juste du torse. Et bien, on inspire pour aller d'un côté. Si ça c'est assez dur, ou si vous avez un peu des problèmes de dos, vous pouvez continuer à faire ça. Sinon, on inspire, on tourne, et on expire, on tend. Et on revient au milieu. On inspire, on tourne, on expire, on inspire, on revient, on expire, on tourne. Et ensuite, on inspire, on tourne vers le côté. On expire, on revient au milieu. Et encore, on essaie de ne pas trop lever la fesse. Une fois de chaque côté. Donc maintenant, vous allez vous mettre. Donc, vous allez mettre une jambe devant et l'autre jambe ici. Si ça c'est pas confortable ou vous êtes comme ça, vous pouvez mettre vos pieds, ça s'appelle en diamant, comme ça. Et si ça vous fait toujours mal, vous pouvez les mettre le plus loin possible. Donc ça c'est juste si vous êtes souple ou pas. Et donc on va commencer les bras ici. Si vous êtes dans cette position, on va commencer avec le genou qui est plié devant. Et on expire pour revenir. Donc on inspire, on tourne, on expire, on inspire et on expire. Et donc si vous êtes dans cette position et que ça vous fait trop mal, allez, faites un diamant. Et maintenant on va de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Si vous êtes comme ça, restez comme ça. Si vous étiez comme ça, on va essayer de changer les genoux sans toucher par terre. Voilà. Et maintenant on commence de l'autre sens. Et donc on inspire. Ici on va expirer et inspirer. Et on inspire pour revenir.
côté. Une fois de chaque côté encore. Super. Maintenant, on va se mettre à quatre pattes. Et donc, on va vraiment essayer que hanches au-dessus des genoux. Donc, on ne va pas être comme ça. Vraiment essayer de les mettre au-dessus et les épaules au-dessus de vos poignets. Donc, le mieux, c'est si vous avez un miroir pour pouvoir vous voir. Et on va mettre une main sur l'estomac à la fois. Donc, on expire vers l'estomac et on inspire pour la reposer. Vous allez continuer. Et on essaye aussi d'avoir le cou qui reste long et de ne pas être comme ça. Donc vraiment, vous allez regarder juste un petit peu devant vos mains. Et on essaye de garder les épaules à la même hauteur et de ne pas faire comme ça. Donc vraiment, c'est vraiment le coude qui se plie pour que la main puisse venir vers l'estomac. Et maintenant, on va tendre la jambe et la reposer. Et vous allez faire comme si vous avez un verre d'eau ou un verre de bière, un verre de vin, comme vous voulez, sur le bas du dos pour ne pas aller d'un côté à l'autre. Vu que vous êtes tous chez vous, vous pouvez même essayer de mettre quelque chose sur votre bas du dos pour que vraiment vous serriez les abdos et pour que le verre ne tombe pas à côté et se casse. Et maintenant on tend et on lève. On repose, on plie. Et encore la même chose. Donc on ne va pas lever très haut parce que vous pouvez essayer le plus haut possible. Vous allez voir que votre dos creuse un peu. Et on veut vraiment essayer que le dos soit droit et que les abdos bien serrés. Et les épaules bien au-dessus des poignets. Si ça vous fait mal, vous pouvez aussi vous mettre sur vos coudes. Moi je trouve ça un peu plus difficile de pouvoir garder le dos bien droit. Et maintenant on va faire la même chose avec les bras. Donc en haut et on revient. Serrez bien les abdos, les fesses aussi. De chaque côté encore. On va faire une child's pose. Se remet. Et maintenant, on va ouvrir le genou et le fermer. Et maintenant le bras. Vraiment d'essayer de garder le dos droit, le torse droit. Les abdos bien intérieurs. Et maintenant on va faire reposer.
pointe des pieds avec les pieds. Et on se lève. Vous allez marcher jusqu'à ce que vos talons soient par terre. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez toujours les plier. On va juste lever un talon à la fois. Maintenant, on va mettre les mains vers vos pieds. Encore, si vous devez plier les genoux, c'est pas grave. Et on va se mettre droite. Donc encore, on va faire ça une vertèbre à la fois. On va commencer ici. Donc, vous ne pouvez pas me voir quand je suis debout, donc je vais juste beaucoup plier mes jambes. Et donc, une vertèbre à la fois. Jusqu'à ce que vous soyez debout et droite. Et donc, debout, on va faire juste des squats. Donc, on commence pieds parallèles et on plie. On inspire pour plier, on expire pour se lever. Comme si vous voulez, vous avez une chaise derrière vous. J'ai mis une chaise parce que vous allez la voir avec le... Juste on touche. Serre toujours les abdos, serre les fesses. Maintenant, vous pouvez continuer à faire comme ça. Ou vous allez vous mettre sur la pointe des pieds. Et on va faire 4 comme ça. Toujours comme si vous allez vous asseoir quelque part. Juste on touche. Maintenant, on met les talons par terre et on va continuer soit les normaux, soit sur la pointe des pieds, soit on va lever une jambe et on va faire 3 ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller si bas. Maintenant l'autre jambe. Super. On va un peu le stretch, on va mettre une jambe devant, la plier, et l'autre derrière. Vous allez vraiment vous appuyer sur le genou du devant pour avoir un petit stretch sur la jambe de derrière. Vous allez regarder droit devant vous. Et on inspire, on expire. Et maintenant l'autre. On va se mettre sur le tapis. Et on va faire l'opposé maintenant. On va se mettre sur le... On va se mettre tout en bas. Donc on va commencer avec la tête. Vous allez mettre menton vers la poitrine. Et on va commencer juste à tout round. Donc les épaules, le haut du dos, le bas du dos, une vertèbre à la fois. Relâchez les bras, pliez les genoux s'il le faut. On va marcher les mains jusqu'à ce que vous soyez en plank. On va juste faire 3 push-ups ici. Et pas avec les hanches trop hautes. On va faire 3. 1, 2. Et le troisième, on va aller tout en bas. Gardez les bras vers votre poitrine. Mettre les coudes vers vos fesses et on se lève. On va expirer pour se lever. Inspire ici. On expire pour redescendre. Et le dernier.
on va se remettre en child's pose. Et on va mettre les bras vers la droite. Donc on va mettre le gauche au-dessus du droit. Et on va respirer sur votre côté gauche. Et maintenant de l'autre côté, donc on va mettre main droite sur main gauche. Et on respire sur le côté droit. On revient au milieu, on va mettre le front sur les mains. Et on respire sur le bas du dos. Juste on respire. On se relaxe. Dès que vous êtes prêt, vous pouvez vous relever. Et voilà, on a fini. Je vais me rapprocher. Donc, merci d'être venu, merci d'avoir pris ce cours avec moi. Et dites-moi si vous voulez que je refasse un cours cette semaine, je peux en faire un jeudi à 10 h aussi. Si vous êtes à la maison, vous voulez que je fasse un cours, je peux en faire un cours d'une demi-heure encore ou un peu moins. Super, au revoir, bonne journée.